Merci. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour ce moment. Que le Seigneur bénisse papa et maman, bénisse toute l'église. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un message intitulé « Comment recevoir la délivrance de votre âme ». C'est tiré de mon livre « La délivrance de l'âme ». Et cet enseignement a béni beaucoup de vies. Et je pense que tu dois l'écouter. Et aujourd'hui, nous allons écouter, nous allons prier également. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Et le programme qui a été fait, puisque c'est un moment de quelques jours, c'était de conduire un moment d'enseignement et après rentrer dans un moment de prière prophétique. Mais généralement, quand tu viens comme ça, les gens viennent s'attendre au ministère prophétique, le prophète va prophétiser, le prophète va prier pour moi. C'est pourquoi parfois on est obligé de prier un peu et puis on continue. Amen. Mais nous allons rentrer dans une phase d'enseignement. Et l'enseignement, ça délivre. Il y a des personnes en enseignant qui ont été délivrées miraculeusement en écoutant la parole du Seigneur. Donc ce soir, le message que tu vas écouter, prête attention et tu sais que c'est un message, quand tu vas prier, tu vas déclarer ta délivrance. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Le thème, comment recevoir la délivrance de votre âme? Comment recevoir la délivrance de votre âme? Je vais aller pas à pas et je veux que tu prennes note parce que tu vas prier avec ça. Même si je ne suis plus au Gabon, que je suis parti, ça va t'aider à mener le combat. Parce que ce message-là, ça a délivré des centaines de vies. Amen. Ce soir même, il y a une dame de la France qui m'a envoyé un message, comment Dieu l'a délivré en écoutant le message. Il y en a tellement de témoignages et aujourd'hui, c'est une grâce pour toi d'écouter ce message. Et on va aller pas à pas parce que il faut que les gens comprennent que l'âme est très importante. Alléluia. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, nous allons baisser la tête, je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais te dire merci, je vais te louer, je vais te glorifier. Je vais te rendre gloire pour ce moment. Voici la première place, Saint-Esprit. Enseigne-nous, révèle-nous les choses cachées au travers de ce message. Délivre des vies, guéris les malades, libère les âmes emprisonnées et que Saint-Esprit, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, en venant dans la voiture, maman me disait qu'il y a quelqu'un qui a reçu une guérison hier, mais la personne avait honte. Est-ce que la personne est là? Il faut parler un peu fort. Ok, vas-y. Le mal a disparu. Alléluia. On acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Voilà. Tu as vu que c'est simple, non? Tu as parlé. Que Dieu te bénisse. Il y a des personnes qui auront de rendre témoignage. Alléluia. Il y a des gens encore qui ont été délivrés, guéris, touchés. Amen. Et lorsqu'on finit ce programme, vous allez voir comment Dieu va guérir des personnes.
Et je disais que le thème que nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler de l'âme. Et je demande aux pasteurs, aux hommes de Dieu de prendre note, parce que ça va vous aider aussi dans le ministère de la délivrance. Parce que quand le Seigneur m'a donné cette révélation, que j'ai fait des études, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses, beaucoup d'âmes ont été délivrées dans mon ministère. Même en Europe, il suffit de leur montrer, voilà, il faut prier comme ça, déclare comme ça, les gens sont délivrés. Donc, je demande à mes collègues de prendre note. Amen. S'il le faut, mais après, demander la vidéo. Je vais vous envoyer. Que Dieu vous bénisse. 1 Thessaloniciens 5, 23. Aujourd'hui, nous allons passer par l'enseignement. Quand nous lisons, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème aujourd'hui, c'est comment recevoir la délivrance de ton âme. Et pourquoi je vais parler de l'âme? Je tire dans la parole de Dieu. Vous voyez que l'homme est en 3 parties. L'homme a l'esprit en lui, avec petit e, son âme en lui et son corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irréprochables au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour dire que si aujourd'hui ton esprit pêche, tu peux aller en enfer. Ton esprit est souillé, tu as des pensées impures, tu peux aller en enfer pour ça. Et lorsque nous prenons l'âme, dans le livre d'Ézéchiel, la parole de Dieu nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Et lorsqu'il s'agit du corps, le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on parle de l'être, Paul parle de l'être, il dit que votre être, que tout entier, votre être c'est quoi? L'esprit, l'âme et le corps qui forment l'homme. Donc en toi, tu es en 3 parties en toi. Il y a ton esprit en toi, il y a ton âme en toi et il y a ton corps. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que Dieu a dit, créons, faisons l'homme à notre image. Dans certaines versions, il dit, créons, faisons l'homme à notre image. Et lorsque on dit que Dieu est unique en 3 personnes, il y a des gens qui disent que non, Dieu n'est pas en 3 personnes. Mais les Écritures nous prouvent toutes ces choses. Et nous allons démontrer selon les Écritures pour dire que Dieu est unique, mais en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 3 sont en même temps, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et les 3 ensemble forment Dieu unique. Comme toi, tu es assis là, il y a ton esprit en toi, il y a ton âme en toi et il y a ton corps en toi. Et tu formes un être, comme Paul l'a dit. Si une Paul voulait dire que sanctifiez-vous, sanctifiez votre corps. Il a dit votre être, esprit, âme et le corps soient irréprochables au jour de l'avènement de Christ. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, puisque Dieu est en 3 personnes, nous aussi, nous sommes en 3 au-dedans de nous. Et quand il créa le ciel, il a créé. Mais il dit faisons. Quand on dit faisons, s'il était seul, il va dire je fais. Alléluia. Il a dit je fais. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand on dit notre, il allait dire que je fais l'homme à mon image et à ma ressemblance. Mais à notre ressemblance, il veut parler de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Il faut mettre plus la caméra sur moi pour la prédication. Et la deuxième caméra, si quelqu'un peut prendre pour chasser les images. Amen. Parce que souvent quand il prêche, les gens veulent voir l'homme de Dieu prêcher. Amen. Ou soit tu fais un peu et puis tu reviens. Que le Seigneur te bénisse. Donc nous continuons. Donc, la parole de Dieu nous dit que Dieu dit créons l'homme à notre image. Nous allons sonder les Écritures selon Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Je reviens
sur Dieu en 3 personnes. Nous n'allons pas tout lire, mais à la maison, vous pouvez lire. Luc 3, 21 à 22. Quand on dit sous forme corporelle, qui va m'expliquer ça? Quand on dit corporelle, ça veut dire quoi? Corporelle. Quelqu'un peut nous donner une idée de corporelle? Hein? Voilà, c'est ce que j'attendais. De manière physique. Donc, quelque chose de physique, on peut toucher, non? Voilà, c'est là que je voulais arriver. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Amen. Quand on dit le Saint-Esprit, le jour du baptême de Jésus, les 3 personnes vont se manifester. Regardez très bien. Jésus est rentré dans l'eau, dans les eaux de baptême. Et quand il est rentré, quand il est sorti, la parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle. C'est-à-dire un oiseau qu'on peut attraper dans la main. Mais le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, mais c'est un symbole de la paix. Alléluia. De manière corporelle, donc, voici le Fils dans l'eau et le Saint-Esprit qui vient aussi en forme corporelle qu'on a les yeux ont vu. Et encore, il voit ce Fils entendre dans les cieux. Il dit, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Qui parle? Le Père. Donc Jésus, en même temps, il est dans l'eau, en même temps, il est au ciel, en même temps, non. Il est Dieu, il peut être à la fois partout. Mais là, le Seigneur voulait nous montrer que Dieu est unique en 3 personnes. De la même manière que tu ne vois pas ton esprit, tu ne vois pas ton âme, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit peuvent devenir une seule personne. C'est-à-dire, c'est pourquoi Jésus a dit, si vous cherchez le Père, c'est moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. J'ai besoin de 3 personnes. Venez rapidement. Rapidement. Voilà, derrière. Comme ça, comme ça. Regardez là, là-bas. Il y a combien de personnes? 3 personnes. Ok, pasteur. Il faut passer devant. Tout juste devant lui. Non, se mettre devant. Bon, venez comme ça, Va passer devant lui, devant le pasteur. C'est maman pasteur ou bien maman pasteur. Derrière maman pasteur. Voilà, elle est bien coûte, ça tombe bien. Alléluia. Ouais, elle écoute comme ma femme écoute comme ça. Alléluia. En tant que normal, ceux qui sont là, dans cette dimension-là, si vous faites attention, en tout cas, essayez de vous ranger derrière, de vous cacher. Voilà. Si vous regardez bien, c'est qui vous voyez. Alléluia. C'est comme ça. Donc, ça c'est une image que je voulais vous montrer. Mais en temps réel, amen, le Père peut rentrer ici. Le Saint-Esprit peut rentrer ici pour faire un. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Donc, Dieu est unique en un seul Dieu. Donc, Dieu peut descendre, tu le vois. Mais en lui, il y a le Fils. En lui, il y a le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. La preuve, c'est tellement simple. C'est tellement simple que la parole de Dieu dit que nous-mêmes, les hommes là, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite en nous. Donc si le Saint-Esprit habite en nous, ce n'est pas dans Dieu ne peut pas habiter. Lui qui est 100% saint. Alléluia. Donc, ce message, si je touche ça, c'est pour vous expliquer quelque chose. Et nous prenons encore dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 13. Il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça fait le Fils. L'amour de Dieu, ça fait quoi? Le Dieu le Père. Et la communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit dans certaines versions communion, du Saint-Esprit, soit avec vous tous. Ceux qui ont fréquenté, regardez que soit là, ça est au pluriel. Le fait d'être au pluriel, ça montre qu'il y a 3 personnes. Il y a la grâce du Seigneur Jésus et l'amour du Père, ça fait 2. Et la communication ou la communion du Saint-Esprit, ça fait 3. Sinon, si on ne parlait pas des 3 personnes qu'on parlait de Dieu, on n'allait pas mettre ENT à la fin. Il dit, soit avec vous tous. Alléluia. Donc, je vous montre toutes ces choses pour que vous compreniez que l'homme qui est là, il est en 3. Mais la partie que nous allons étudier ce soir, c'est l'âme. Amen. Et lorsque nous continuons dans la parole de Dieu, vous pouvez prendre dans Jean 10, 38, Jean 14, verset 10. Il dit, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Nous allons parler encore de l'Esprit
Amen, de l'homme. Puisque je vous ai expliqué que l'homme est fait de l'esprit, à me corps de 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous lisons dans Romains 8, 16. L'esprit lui-même, ça c'est grand E. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à qui? À notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, rend témoignage à toi, ton esprit. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Je vais vous montrer la position des trois. L'esprit de l'homme est plus proche de Dieu. Et après l'esprit de l'homme, c'est l'âme de l'homme et vient la chair. Donc quand nous recevons le message de Dieu, notre esprit capte d'abord. Et quand notre esprit capte le message, l'esprit va communiquer à notre âme. Et notre âme va communiquer à notre chair, notre corps. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que l'esprit rend témoignage d'abord à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque nous continuons, nous prenons le cas du corps. Le corps, lorsque vous lisez la parole de Dieu déclare que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, lorsque nous parlons de l'âme, la parole de Dieu nous dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, en un mot, où tu es là, tu es en trois. Pourquoi j'ai fait cette explication? C'est pour vous dire que lorsque je parle de l'âme, les sorciers peuvent capturer ton âme. Mais je vais parler de l'esprit pour que vous puissiez comprendre quel est le rôle de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est de rester en communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Avec petit E. Maintenant, l'esprit va communier avec Dieu. Maintenant, l'esprit de l'homme aussi, c'est l'esprit des prophètes. C'est-à-dire quelqu'un, une soeur, un frère qui veut vraiment rentrer dans la grande dimension de Dieu, dans la prière, dans le jeûne. Un prophète qui rentre dans une grande dimension. Arrivé à un moment donné, son esprit voyage. Je vais vous expliquer. Alléluia. Tu peux être là, je peux être là, regardé par le dos, mais par l'esprit qui est en moi, je peux voir tous ceux qui rentrent dans la salle, leur habit, leur couleur, tout. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Quand tu sais entretenir l'esprit de Dieu qui est en toi, elle joue un rôle très important dans le domaine spirituel dans ta vie. C'est pourquoi, en lisant la parole de Dieu, vous allez voir que Géasi, le grand voleur, qui est parti derrière Naaman, qui est parti prendre des choses, alors que Élisée n'a pas voulu comprendre les choses. Mais il s'est dit quoi? Écoutez, ça là, mais bon, ça là, c'est un autre message aussi. Je n'ai pas touché, sinon ça sera trop long. Je vais toucher un peu seulement. Ce sont des fils spirituels qui sont dans l'église, qui courent derrière les fidèles pour aller prendre des dîmes, des offrandes. Si tu fais ça, il ne faut pas faire. La parole de Dieu déclare que Géasi a suivi Naaman et il a menti. Il dit, donne-moi, des gens sont arrivés, le prophète m'envoie de venir chercher de l'argent, des habits. Mais en ce moment, où était Élisée? Élisée était dans sa maison. Élisée était là-bas. Peut-être qu'il dormait, peut-être qu'il ne dormait pas. Mais quand il arrivait, il était là et le Seigneur fait sortir son esprit et son esprit a commencé à planer, à se promener. Et il voit quelque part Naaman qui s'en va et il voit Géasi derrière lui. Et son esprit suivait, regardait, suivait et son esprit était avec eux. Et tout ce qui s'est passé, il a tout vu. Quand Naaman et Géasi arrivaient, il dit, d'où viens-tu? Il dit, non, moi je suis quelque part ici, je n'aime pas bouger. Il a dit une chose, ce qui m'intéresse c'est ça. Mon esprit n'était pas absent. Voilà l'esprit prophétique. Moi j'ai expérimenté plusieurs fois ça. Un jour, j'étais là, dans la chambre avec mon épouse, j'étais au salon plutôt, et puis je vois un monsieur qui venait me rendre visite, ce monsieur venait payer la dîme. Et il avait dans sa main un sachet bleu. Il avait porté une chemise en paille. Il avait un pantalon, je ne sais plus à ce moment quelle couleur. Et j'étais là, et j'ai fermé mes yeux légèrement, et je l'ai vu rentrer avec sachet bleu, tout. J'ouvre mes yeux, il n'est pas là, il n'y a personne. J'ai dit à mon épouse que il y a tel monsieur Désiré, il arrive. Il est habillé comme ça, il a tel sachet dans sa main, telle couleur. À moins de 2 minutes. 2 minutes. On était assis là. Le monsieur rentre
avec sachet Bluetooth. Ma femme est tombée en même temps. Alléluia. Elle dit, mon Dieu, comme ça, parle en langue. J'ai dit, c'est l'esprit prophétique. Ces dons sont en nous tous. Mais nous n'entretenons pas ces dons. Alléluia. Dieu m'avait tellement montré ces choses, tellement fort, que vraiment, je ne vais pas parler de ça. Et lorsque nous prenons l'âme maintenant, c'est là que nous allons voir aujourd'hui. C'est là que tu dois prier. Vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que lorsque l'enfant était mort, Élie est rentré, Élie s'est couché sur l'enfant, amen, et il a prié. Il dit, la parole de Dieu déclare que Élie invoqua l'Éternel. Et il dit, ô Éternel, fais revenir l'âme de cet enfant au-dedans de lui. Je donne cela pourquoi? C'est là que le message va commencer. Bien-aimé en Christ, parfois tu es là. D'abord, avant d'arriver là, vous savez, il y a deux choses que les sorciers attaquent plus. C'est l'âme. Les sorciers ne peuvent pas, l'esprit est plus rapide. L'esprit est tellement rapide que l'âme a le même rythme que ton corps. De la même manière que je marche, je fais un son, je marche aussi. De la même manière que je cours, je fais un son, je cours. De la même manière que je mange, je fais un son, je mange. Mais l'esprit est rapide. Je vais vous montrer l'esprit tout à l'heure. Évangéliste, est-ce que, où vous êtes assis, vous ne voyez pas votre maison, votre chambre? La chambre actuellement, est-ce que vous voyez? Si quelqu'un vous appelle pour dire, le téléphone, vous avez laissé le téléphone sur la table, dans la chambre, quelque part, sans même être là-bas, tu vas dire, vous allez dire que, regarde mon fils, regarde sur la table, et papa, je ne vois pas. Tu ne vois pas le papier rouge qui est là? Ah oui, j'ai vu le papier rouge. Est-ce que vous êtes là-bas? L'esprit capte nos messages. L'esprit enregistre nos messages. L'esprit oriente, l'esprit guide, l'esprit est rapide. Donc, à une vitesse, c'est-à-dire quelqu'un connaît les États-Unis, mais à l'instant, s'il veut voir les États-Unis, il va déjà aux États-Unis. Moi, étant au Gabon ici, si on me dit d'aller, de voir mon village, de voir ma maison, de voir où se trouve ma femme et mes enfants à Abidjan, je les vois actuellement. Alléluia. C'est pourquoi souvent les gens pensent que les révélations que certaines personnes, parce que d'autres aussi utilisent l'esprit de Python. L'esprit de Python, mais je vais parler de la vraie révélation. Dieu peut faire plus que Python. C'est pour dire que Dieu peut révéler des choses cachées dans la vie des gens. Des choses que toi-même tu ne sais pas. Un prophète va venir révéler. Quand nous prenons le cas de Samuel, Samuel va donner les détails où se trouvent les ânesses du père de Saül. C'est un prophète voyant. Il voit des choses. Aujourd'hui, il y a de ceux qui sont, je ne sais pas où ils sont quittés, mais moi je n'accuse pas tous les hommes de Dieu. Je ne fais que regarder. Parce qu'il y a d'autres qui sont des serviteurs de Dieu, des prophètes authentiques. Donc c'est là parce que l'autre a dit que je vois de l'autre côté, voit que non, c'est un faux prophète. Dieu c'est écrit dans la parole du Seigneur. Alléluia. Donc nous continuons. Je vais parler de l'âme. Aujourd'hui, tu peux être au Gabon à Libreville. Tu es né au village, dans un village de Libreville. Mais le jour que tu es né, il y a eu un rituel qui s'est passé et ton âme a été capturée. Ils ont mis ton âme dans un canari. Il vous arrive parfois que vous faites des rêves et vous vous trouvez encore à l'école primaire. Alors que vous êtes babu. Ou bien une maman. Mais toi, tu es encore au village. Tu fais quoi là-bas? Pourquoi? Parce que dans le règne spirituel, les sorciers ont reçu des assiettes là-bas. Ton âme est utilisée. Même parfois, il y a des témoignages. Des personnes dont leur pied est utilisé comme un morceau de bois pour couper la chair humaine. Et quand c'est comme ça, lorsque l'âme prend un coup, il y a en Europe, mais n'arrive pas à décoller. Ils sont en Europe, mais toi qui es en Côte d'Ivoire ici, tu veux, au Gabon, tu veux mieux. Parce que dans le règne spirituel, les sorciers ont enterré leur âme, ils ont mis leur âme soit dans un canari, soit dans l'eau, soit quelque part. Et tout ce que tu fais, ça ne bouge pas. Ton âme, on peut utiliser ton âme. Prends ton âme pour aller marier à une autre personne. Et toi-même là, tu es là, ton corps est là. Mais spirituellement, ton âme est utilisée. Donc, je parle de l'âme.
Tu peux faire un rêve. On te poursuit. Jusqu'à un moment donné, on peut te donner un boudin ici. Tu te lèves matin, tu sens le mal au même endroit. Parfois même qu'on te tape dans le pied avec un bois. Tu te lèves matin, tu sens la même douleur. Tu fais un rêve, tu te réveilles en sursaut parce que tu penses que ce que tu as vu est une réalité. Qui a une fois vécu ça? C'est le genre de choses où tu fais des rêves. Mais ce que tu as vécu là, est-ce que en temps normal où tu es couché sur ton lit là, est-ce que c'est là que ça s'est passé? C'est pas là. Ça veut dire que ton âme a la capacité de sortir de ton corps. Et quand ton âme sort de ton corps de manière volontaire, et que toi-même tu es conscient, et que tu as la capacité de faire sortir ton âme de ton corps, tu es un sorcier. C'est ce qu'on appelle la projection astrale. Tu sors, toi tu as la capacité, toi-même, vous allez voir que les sorciers, souvent quand ils veulent opérer comme ça, là, ils sont là et puis ils commencent à dormir. Tu penses qu'ils dorment, parce qu'il faut qu'ils montrent aux gens qu'il doit partir, qu'il est en train de somnoler, mais en ce moment son âme sort. Et son âme s'en va opérer. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire une chose. Donc, l'âme d'une personne peut sortir involontairement lorsque Dieu veut parler à cette âme. C'est pourquoi vous lisez dans le psaume Job 33, il est écrit que 14 à 18, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Quand l'homme est couché dans un sommeil profond, Dieu parle. Et lui montre le danger, la force. Alléluia. Dieu lui montre ces choses-là. Et lorsque Dieu te montre ces choses, c'est pour que tu pries. Toi, tu dors, la nuit, on t'a attaché dans un bois quelque part là-bas, on met des choses sur toi, et puis tu es un matin, tu ne prends pas ça au sérieux. Dieu dit quand il parle, l'homme ne prend pas garde. Toi, tu dors t'enchaîner. Tu dors, tu es dans un trou. Tu dors, tu es quelque part en train de manger la chair humaine. Ou bien une nourriture que tu ne connais pas. Et tu dis, matin, et puis tu te promènes. Va voir Job 33, verset 14 à 18, va te répondre. C'est ton âme. Parfois, tu sois en train d'initier à la sorcellerie. C'est ton âme, tu sois en train d'envoûter. Et lorsque tu veux voir que ton âme est en prison ou que ton âme est envoûtée, il y a quelques signes que je vais te montrer. Parfois, tu fais des rêves, tu te trouves dans un endroit que tu ne connais pas. Ou même tu ne retrouves même pas la voie. Ton âme est en danger. Tu vois aussi qu'en rêve, c'est toi qui manges des nourritures. Vous savez, manger en rêve, boire des liquides en rêve, c'est synonyme de la sorcellerie. C'est une initiation à la sorcellerie. Donc si tu vois qu'une fois tu manges, 2 fois tu manges, il faut dire, commence à prier. Commence à demander à Dieu de faire sortir cela de ton ventre. Je vais vous rendre un témoignage qui va vous surprendre. J'étais dans un village, le village s'appelle Assé, dans la région de Bono en Côte d'Ivoire. Et j'étais parti en mission là-bas. Et les gens m'emmenaient de la nourriture. En tant que serviteur de Dieu, c'était le début de mon ministère. C'est tellement difficile que maintenant pour manger, tu as des difficultés. Donc toute nourriture qui arrivait, c'est la bienvenue. Et je mangeais. Alors que parmi les nourritures, il y avait une nourriture qui était la nourriture de la sorcellerie envoûtée. Donc, le fait de manger, alors je mangeais de la chair humaine. Je vous dis la vérité. Je mangeais de la chair humaine. C'est-à-dire, je rentrais dans le domaine de la sorcellerie. À un moment donné, le ministère là, ça va à gauche, ça va à droite. Moi, je ne comprends plus rien. Quand je vais gêner même là, tout mon corps me fait mal jusqu'à André, ils ont pris bois pour me taper. Quand je vais prier, méditer là, quand j'ai eu la bouche, sommeil est doux comme ça. Je ne lis plus, je ne médite plus. J'étais devenu vide. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas la peine. La voix me dit, la dame est venue avec la nourriture, le tarot, avec une rouge. L'Esprit de Dieu me dit que ne mange pas. C'est la nourriture. L'huile rouge que tu vois, c'est le sang humain. Tarot que tu vois, toi tu vois tarot et puis poisson. La poisson là, c'est la chair humaine. Je dis à la maman que je ne mange pas. Il dit non, ça va être sûr. Je dis non, il faut manger. J'ai un petit peu me gêner demain. Il dit non, c'est bon maman. Elle a incité un peu à manger. Après, j'ai baissé. Quand je suis rentré dans le moment de jeûne, écoutez-moi très bien. Un jour, je fais un rêve.
Parce que Dieu m'amène maintenant dans Job 33 pour dire de prendre garde à mes songes. Je vomis. Écoutez-moi très bien, dans le songe. Je vais plus dans le jeûne, jusqu'à il y a eu un songe. Au moment que je vomissais, vous savez ce que je vomissais? Les doigts de l'homme. Quand je fais, oh, c'est sur les doigts. Pouce, index. Aïe, aïe, aïe. Dans le songe, j'ai vomi. Quand je me suis réveillé comme ça, là, est-ce qu'en temps normal, j'ai vomi? Mais de l'autre côté, j'ai vomi. Parce qu'on m'a donné de la chair humaine, j'ai mangé. Quand j'ai vomi sur la dit, tiens, bah, c'est fini ça. Je suis rentré en jeûne. J'ai commencé à jeûner. Et la plupart de ces choses que j'avais constatées, que lorsque je suis en train de prier, que je vais lever la voix pour prier, je commence à tousser. Je ne peux pas prier. Et puis j'arrête la prière. Mais quand le Seigneur a libéré ma gorge, a libéré mon ventre, j'ai commencé à prier. J'ai dit ça, épée contre épée. Alléluia. Amen. Épée contre épée. Si moi, mon système prophétique, chaque homme de Dieu a son système. Moi, mon système prophétique, tu m'attaques, je t'attaque. Non, je ne suis pas là, tu m'as attaqué, dis non, il faut laisser Jésus. Non, hein. Tu m'attaques, je t'attaque. Parce que si celle-là m'avait tué, demain elle allait prendre le micro. Le jour qu'elle va bien se convertir, elle va dire que non, j'étais sorcière. Aujourd'hui, là, je suis délivré. C'est moi qui ai tué le prophète Paul Moïse d'Olivera. C'est moi qui ai tué parce que moi, tu vas me tuer pour rendre témoignage. Tu vas mourir avant moi. Alléluia. Tu vas mourir avant moi. Quand je me suis levé, j'ai dit non, sacrilège. Un prophète sorcier mangeait de l'homme. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, je ne veux pas. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à boire de l'huile d'olive, j'ai commencé à proclamer des paroles dans mon ventre. Jusqu'à. J'ai commencé. Souvent, même la arrêté, mais rien. Le Seigneur me dit, j'étais déjà délivré en songe. Alléluia. J'ai dit, bon, nous allons passer à la phase d'épée contre épée. Je me suis levé la nuit maintenant. J'ai commencé à bombarder. La parole de Dieu, j'ai commencé à prendre la parole de Dieu. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, la Bible déclare, la parole déclare, que tu ne laisseras pas vivre la magicienne, que cette femme tombe et meurt. Si certaines situations arrivent, que tu veux te jouer au Papa Noël, ils vont t'enterrer. Alléluia. Ils vont t'enterrer. Et j'ai commencé à prier, à bombarder. Et un dimanche, elle est tombée malade. Elle est venue à l'église. Pendant où je suis en train de prêcher, elle vient, moi, de prier pour elle devant les gens. Je lui ai dit, maman, elle est une vieille. Il faut aller au fond. Elle a commencé à parler, puis je prêchais. Elle est arrivée, elle a arrêté. J'ai dit, retourne. Elle est partie. J'ai prêché plus d'1 heure. La vieille a marché aller-retour. Il dit, c'est ta punition dans mon cœur là-bas. C'est ta punition. Parce que c'est mieux que la mort. Elle a marché, partie. Les gens qui la voyaient en tant qu'une mémé, les gens commençaient à me bouder. Qu'est-ce qu'il fait comme ça même? Une maman comme ça là. Est-ce que moi je l'ai regardé même? Quand j'ai fini de prêcher la parole de Dieu, j'ai dit, la maman, c'est comment? Ça va? Elle dit, elle est guérie. T'attends, wow. Elle dit, vous ne savez pas ce qui se passe. Parce que quand elle est venue, si j'imposais les mains, elle allait me transmettre sa maladie. C'est ainsi qu'un homme de Dieu a imposé la main à une dame qui était sorcière et il y avait un serpent sur sa tête. Quand il a imposé la main, le serpent l'a mordu. Et sa main s'est enflée. Alléluia. Et je vais dire une chose. Ce programme, c'est épée contre épée. Armée contre armée. Alléluia. Amen. C'est Gédéon qui a dit ça. Quand tu vas te lever à bombarder, à combattre, tu vas arracher ton âme de la sorcellerie.